Bonjour, je m'appelle Julie. Bonjour, je m'appelle Lorraine. J'ai 23 ans et j'ai fait 4 ans de joaillerie à l'école de la BJOP à Paris. J'ai exactement le même parcours, mais j'ai 25 ans. Juste avant de partir, on a créé une association qui s'appelle G-World, qui nous permet de faire un tour du monde autour du bijou. On est parti pour 20 pays d'aventure. C'est parti! Par envie et curiosité de découvrir d'autres univers, d'autres façons de vivre, d'autres cultures et d'autres savoir-faire. La Turquie, l'Iran, le Liban, la Jordanie, l'Israël, Le Kenya, la Namibie, l'Afrique du Sud, Madagascar, la Thaïlande, le Cambodge, Vietnam, la Birmanie, l'Inde, la Chine, l'Australie. On était à Tahiti, nous voilà au Pérou. En Asie, peu de gens parlaient anglais, ce qui nous a posé certains problèmes, surtout en Chine. Petite anecdote, nous étions dans un restaurant et on n'arrivait pas du tout à se faire comprendre. On a essayé de... Il y avait des photos d'affichés et on a pris un plat au hasard et nous sommes tombés sur des tripes. Je pense que le plus difficile, c'est de se faire à la culture du pays, de respecter les coutumes du pays dans lequel on est. Par exemple, le voile en Iran ou encore la façon de s'habiller en Inde. Dans beaucoup de destinations, il n'est pas rare de croiser Cartier, Van Cleef & Arpels, Louis Vuitton et bien d'autres encore. Nous ne sommes vraiment pas dépaysés face à ces grandes marques. Il est évident que le luxe à la française est présent dans le monde entier. Nous avons rencontré plusieurs joailliers qui reconnaissent le savoir-faire français et plus encore notre école, la BJOP. Nous avons appris comment tailler des diamants en Namibie et également qu'avec rien, il est possible de faire une centrifugeuse à Madagascar. Pour les nouvelles techniques, je noterai surtout les créations originales comme les couronnes de fleurs à Tahiti, les bijoux en pépins de pastèque en Birmanie ou encore les bijoux en épices en Turquie. Mon meilleur souvenir, ce serait mon anniversaire à Bagan, dans un village de près de 2000 temples en Birmanie, avec un lever de soleil à 4 h du matin et par la suite la rencontre d'une famille birmane. Et pour les bijoux, ce serait l'essai d'un collier pectoral en laiton qui a reçu un prix en Afrique du Sud. Mon meilleur souvenir serait la nuit étoilée de Madagascar que nous avons vécue sur une pirogue. C'était vraiment la plus belle nuit de ma vie. Et la taille des diamants que nous avons pu voir à Windhoek en Namibie. En un seul mot, exceptionnel. Mon voyage en un mot? Magique, sans hésitation.